Les chrétiens sont les hommes les plus heureux sur cette terre parce que nous avons tout reçu en Christ Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens, au 2e chapitre. Nous allons lire du verset 6 au verset 10. Épître de Paul aux Colossiens. Il est écrit au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ, Jésus, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui, affermés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment de ce monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Frères et sœurs, ce matin, depuis les chants, nous avons une partie de mon message. Et j'aimerais que dans cet même élan d'adoration, nous ouvrons nos cœurs ce matin. Pour commencer ce texte, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certains, mais c'est une vérité. C'est que les chrétiens souffrent beaucoup de nos jours. Et on ne souffre pas de ce qui se passe dans le monde. On souffre parce qu'on s'intéresse à la doctrine de ce monde et non à la doctrine de Christ. On s'intéresse à la sagesse de ce monde et non à la sagesse divine. C'est ça qui fait que les chrétiens, à un moment, on ne sait pas où mettre la tête. Mais Christ est la tête de l'Église. Et nous devons nous reposer sur lui. Il y a des chrétiens de nos jours qui s'intéressent beaucoup à la philosophie, qui s'intéressent beaucoup à l'amour relatif, qui va nous dire, comme le frère disait maintenant, l'amour est plus fort que tout. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quel amour? Il faut savoir que les hommes ont leur manière de voir l'amour, mais l'amour de Christ domine sur toute chose. Et dans cette souffrance du monde, c'est parce que le monde, que les hommes qui ne connaissent pas Christ veulent nous donner, ils ont rejeté ce qui faisait même la fondation de notre société moderne. Je suivais un prédicateur cette semaine, il disait que le développement du monde a commencé par l'imprimerie. Parce que quand la Bible a été imprimée, la sagesse a suivi. Et c'est ça qui a fondé notre société. Aujourd'hui, dans toutes les grandes sciences du monde, on a rejeté la Bible. On a rejeté la pensée de Dieu. Et rejeter la pensée de Dieu, ce n'est pas rejeter seulement Dieu. C'est rejeter la vie. Et quand on rejette la vie que Dieu nous donne gratuitement, on veut prendre la vie du monde qui coûte cher et qui est difficile, on souffre. C'est ça le problème des chrétiens, notre problème aujourd'hui.
nous voyons que de nos jours, la médecine s'est développée. Les sciences humaines se sont développées pour donner à l'homme le bien-être qu'on peut avoir. Mais dans tout ça, il y a toujours la tristesse qui règne dans le cœur de l'homme. On se pose la question pourquoi. On ne doit pas chercher trop loin. Dieu n'est plus dans ce monde. On cherche Dieu là où on ne peut pas le trouver. On doit chercher Dieu dans sa parole. Dieu n'est pas connu par une connaissance des hommes. Dieu se révèle par son esprit. Et les hommes aujourd'hui veulent du bien, veulent le bien-être, en oubliant la source même de la connaissance qui est Dieu. On a beaucoup de suicides en Europe. Ça exprime le mal-être des hommes. Alors que tout ce que nous avons par rapport à nos grands-parents, on devait être les hommes les plus heureux de cette terre. Mais l'homme n'est pas heureux. Nos grands-parents étaient heureux parce que toute leur vie était basée sur Dieu. Aujourd'hui, nous voulons baser notre vie sur notre propre connaissance. C'est le danger qui mine notre société et qui entre même déjà à l'Église. Et c'est ça qui menaçait l'Église de Corinthiens, de Colosse, quand Paul les écrit. C'était dans le monde grec. C'était beaucoup de la philosophie. Les gens passaient du temps à discuter. Et les prédicateurs qui devaient enseigner la vérité sur Jésus venaient dire autre chose qui n'était pas la vérité. Et les chrétiens s'accrochaient. C'est là que Paul les écrit pour les exhorter à tenir ferme en celui qu'ils ont cru, en Jésus-Christ, à marcher avec lui, à s'enraciner en lui et à s'affermir dans la foi. Parce que c'est la solution aux problèmes de ce monde. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le chrétien s'épanouit en Christ ». Notre source d'épanouissement ne dépend pas de ce qu'on est, ne dépend pas de ce qu'on a, ne dépend pas de ce qu'on aura, mais dépend de la relation qu'on a avec Christ. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul commence à présenter Christ à l'Église. Il a parlé de la relation entre Christ et Dieu son Père. Dans le premier chapitre, il a parlé de la relation entre Christ et la création. Il dit que toute la création a été créée par Christ en lui. Après, il a parlé de la relation entre l'Église que nous sommes. L'Église universelle, celle qui se trouve en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique. Toute l'Église, la relation que nous devons avoir avec Christ, c'est que Christ est la tête de l'Église. Et s'il n'y a pas la tête, l'Église ne peut pas exister. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes une petite partie de ce corps. Quand Paul finit de présenter le rôle de Christ et ses relations avec la création et l'Église, Paul commence maintenant à mettre les chrétiens en garde contre ce qui devait les diviser, ce qui devait les éloigner de la foi. Parmi ces prédicateurs, comme j'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de philosophes. Mais Paul explique que la sagesse des philosophes, l'intelligence des philosophes n'est pas l'intelligence. Parce que l'intelligence parfaite, la connaissance parfaite vient de Christ.
Et cette connaissance qui vient de Dieu a pour but de nous révéler Christ. Parce que la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Or, si notre sagesse est pour faire de grands discours, est pour faire des choses de ce monde, nous sommes à côté. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes de ce monde. Mais la folie de Dieu est supérieure à la sagesse de ce monde. Et c'est cette même tempête qu'on a aujourd'hui dans nos églises. Mais, frères et sœurs, retournons-nous à Christ. Regardons Christ. On a chanté. Maintenant, auprès de Christ, on veut être auprès de toi. Restons auprès de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde le verset 6 et 7. Ces deux versets, quand je les ai lus, m'ont beaucoup parlé. Paul demande aux chrétiens de marcher, de faire route avec le Seigneur. Non seulement ils vont faire route avec le Seigneur, mais ils doivent s'enraciner. Ils doivent se fondre, mettre leur fondation en lui, afin de s'affermer dans la foi, d'après les enseignements qu'ils ont reçus. La question que je vais vous poser ce matin, comment pouvons-nous s'épanouir dans ce monde? Nous sommes dans un siècle où la pensée de l'homme a dominé sur tout. L'homme est à la recherche de bien-être tout le temps, mais on ne trouve toujours pas. Mais l'évangile, c'est notre bien-être. Parce que les hommes ont renié Christ, ils ont renié la vie de Dieu. Les grandes sociétés, la société européenne, qui était le pilier de l'évangile, ne connaît plus l'évangile. C'est pas l'Europe que l'évangile a atteint le monde entier. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui revient évangéliser l'Europe. Et Église de Christ, nous sommes Église de Christ, nous partons évangéliser les non-convertis. Si nous ne nous attachons pas à l'évangile, ce sont les non-convertis qui viendront nous évangéliser. Parce que nous serons des hommes de parole, mais nous ne serons pas des hommes d'action. Ils viendront nous évangéliser avec l'action. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Dans le psaume 119, verset 105, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière qui éclaire mon sentier. » Le psalmiste reconnaît que sur sa route, il n'y a que la lumière de Dieu. Quand il parle de lampe, je crois que nos personnes âgées connaissent bien encore les lampes. Nous, les jeunes aujourd'hui, on ne connaît plus les lampes. On connaît les lampes torches, mais il parlait d'une lampe qui te montre là où tu mets le pied. Il ne te montrait pas 10 mètres avant. C'est là où tu devais mettre le pied. C'est ce que le psalmiste nous dit. Que quand tu te réveilles le matin, la parole de Dieu te montre là où tu mets ton pied. Le Seigneur a dit, donne-nous le pain de ce jour. Il n'a pas dit, donne-nous le pain pendant des années. C'est parce que nous devons faire confiance en Dieu. Savoir que chaque jour, il nous donne ce dont nous avons besoin pour marcher. Et nous, aujourd'hui,
on veut avoir une vision pour des années. Non. Le Seigneur veut nous amener étape par étape. Quand on a fait le premier pas, il nous montre le deuxième pas. Quand on fait le deuxième, il nous montre le troisième. Quand le Seigneur a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, il a d'abord demandé de partir. La bénédiction est venue plus tard. Mais nous aujourd'hui, avant de nous lever, nous voulons voir la bénédiction. Frères et sœurs, notre joie, comme nous l'avons chanté, et comme c'est passé dans beaucoup de prières, doit être en Christ. Et non dans ce que nous avons. Et non dans ce que nous sommes. Nous devons être fiers de ce que nous sommes en Christ. Et non dans ce que nous sommes dans ce monde. Notre épanouissement, la parole de Dieu est le garant de notre épanouissement. La parole de Dieu, c'est la vie chrétienne. C'est parce qu'on médite la parole de Dieu. On fait la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il ne faisait pas sa volonté. Il partait tout le temps faire la volonté du Père. Il était toujours en communion avec lui pour faire sa volonté. Et nous, pour faire la volonté de Dieu, pour marcher avec Dieu, nous devons aussi méditer sa parole, nous laisser guider par sa parole. C'est dans sa parole qu'on s'épanouit. Jésus était épanoui en faisant la volonté du Père. Il n'était pas épanoui en faisant comme les gens de son époque. Les pharisiens disaient, jamais homme n'a parlé comme lui. Mais il ne parlait pas de lui. Il parlait de son Père. Quand ses frères lui demandent de monter à Jérusalem pour se faire voir, il a dit, mon heure n'est pas arrivée. Parce que son but n'était pas de se faire voir, mais son but était de faire la volonté du Père. Et c'est dans la volonté du Père qu'il retrouvait la paix, qu'il retrouvait la joie, qu'il retrouvait son bonheur. Et dans Josué 1,8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Notre réussite, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand on médite la parole de Dieu, Dieu nous ouvre le secret de sa science. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la sagesse. C'est à Dieu qu'appartient l'intelligence. Quand on reste dans sa volonté, il nous ouvre ce qui est caché aux hommes. Et c'est là qu'on s'épanouit. C'est là qu'on réussit. C'est le Logos de Dieu, Jésus-Christ, le Dieu révélé, qui est la sagesse, qui est cette vie que nous cherchons. Je vais vous poser une petite question ce matin. On ne répond pas, mais chacun va répondre en son propre cœur. C'est qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Chacun de nous se pose cette question. Qu'est-ce que j'ai mis au centre de ma vie? Parce que ce qui est au centre de ma vie, ce qui est au centre de ta vie, va occuper tes pensées. Et ce qui va occuper tes pensées va dominer sur ta vie. Et puisque ça va dominer sur ta vie,
tes relations, ton bien-être, ton bonheur va dépendre de ce qui est au centre de ta vie. Si nous mettons Christ au centre de nos vies, même dans les moments difficiles, nous sommes les hommes, nous sommes des femmes les plus heureux sur cette terre. Parce que Christ sera toujours l'objet de nos louanges. Il sera toujours l'objet de notre adoration, même dans les temps difficiles. Et c'est là qu'on pourra s'épanouir. Les gens autour de nous nous verront et diront, mais qu'est-ce que cette femme a? Pourquoi cet homme est toujours comme ça? Ils viendront auprès de toi pour te demander, frère Maximo, pourquoi tu es toujours comme ça? Dis-nous ton secret. Et là, tu pourras leur dire, mon secret, c'est Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes les hommes les plus heureux sur cette terre. Nous sommes les hommes les plus heureux. Parce que nous avons la vie. La vie en abondance. Jésus dit à ses disciples, ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevez. Parce que c'est ça. Parce que les disciples avaient Jésus au centre de leur vie. Tout ce qu'ils voulaient, ils le recevaient. Parce que lui, il était là. Ils ont été persécutés. Ils ont été maltraités. Mais ils étaient toujours heureux. Paul et Silas sont en prison. Ils n'étaient pas en train de pleurer. Ils se sont mis à louer Dieu. Ça montre comment ils étaient épanouis, même dans la souffrance. Même dans la souffrance. Ils savent qu'ils sont condamnés. Ils seront exécutés. Mais ça ne les empêchait pas de glorifier Dieu. Frères, combien d'entre nous aujourd'hui, quand on a quelques difficultés, on est même incapable de prier. On est même incapable de lire la parole de Dieu. On préfère se confier à un ami, à un collègue, à une sœur. Frères et sœurs, c'est dans les moments difficiles que nous devons tenir ferme et montrer que notre Dieu est au-dessus des difficultés. Ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, qui est réservé à nous. C'est le commun de tous les mortels, de tous les chrétiens. Mais parce que nous avons accès au Père au travers de son Fils. Nous sommes branchés au Fils. Et à travers le Fils, on est connecté au Père. Parce que nous sommes des branches. Le Fils est l'arbre. Tant que nous restons attachés au Fils, c'est là que nous pouvons porter du fruit en abondance. Il ne nous est pas dit qu'on va porter peu de fruits. Non, c'est qu'on va porter du fruit en abondance. La condition, c'est d'être attaché. Si on se détache, on sèche, on finit au feu. Mais quand on reste connecté au Fils, on porte du fruit en abondance, on est épanoui, on est heureux, on réussit dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes connectés à la source de l'énergie, à la source de la vie, à la source de la création. Frères et sœurs, chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, malgré les difficultés, malgré les soucis, dites-nous, je suis l'homme, je suis la femme
la plus heureuse sur cette terre. Parce que nous avons celui qui a vaincu. Nous avons celui qui a tout créé. Nous avons celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous ne sommes pas heureux pour ce que nous avons, ni pour ce que nous sommes. Nous sommes heureux en Christ. Parce qu'en lui, nous avons tout reçu. Et à la création, quand Dieu a tout créé, Dieu a dit, tout est bon. Ça veut dire que tout ce que nous avons en Christ est bon. Il n'y a rien en Christ qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon vient du malin, ne vient pas de Christ. Et nous, en Christ, nous avons tout ce qui est bon. Même si ça peut arriver que par moments, ça soit difficile, mais regardons toujours Christ et mettons à l'intérieur de nous que tout ce que nous avons est bon. Et nous sommes les hommes les plus heureux sur cette terre. Parce que nous avons Christ. Amen. Notre épanouissement, dans notre marche avec Christ, nous devons nous épanouir, être unis en lui. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Jésus est la source. C'est lui qui nous désaltère. Quand nous avons soif, il est là pour inonder nos cœurs. Et frères et sœurs, ayons encore plus soif de Jésus chaque jour. Ayons plus soif de lui, plus soif de son esprit, plus soif d'intimité avec lui, plus soif d'union avec lui, de le ressembler. C'est en le ressemblant que nous deviendrons encore plus heureux. C'est en le ressemblant que nous allons grandir. C'est en le ressemblant que nous allons influencer ce monde. Parce que ce monde est soumis à nos pieds. La parole de Dieu dit, partout où ton pied passera, ce lieu te sera donné. Ce lieu te sera soumis. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, si les chrétiens, si nous n'avons pas cette position, parce que nous avons confondu les rôles. Nous voulons dominer par notre force. Nous voulons dominer comme les hommes de ce monde. Mais quand le frère Pierre parlait, l'homme de Dieu avait dit, l'amour est la chose la plus forte sur cette terre. Si nous avons l'amour de Dieu, nous allons dominer. C'est par amour qu'on domine. On ne domine pas par force. Parce que quand tu domines par force, une fois que la force te lâche, tu es dominé. Mais quand tu domines par amour, est-ce que l'amour peut lâcher? Non. Quand tu domines par amour, quand tu aimes d'un amour profond de Dieu, tu aimes éternellement. Et tu vas dominer éternellement. Frères et sœurs, Christ a aimé d'un amour parfait, d'un amour profond, d'un amour éternel. Quand nous sommes unis en lui, nous aussi, nous devons aimer d'un amour éternel. Notre amour ne doit pas être limité, parce que l'amour de Christ n'est pas limité. Et nous ne pouvons pas aimer de nous-mêmes. Il faut aimer parce que Christ nous a aimés et demander
à Christ de nous remplir de son esprit d'amour pour pouvoir aimer et dominer ce monde par l'amour de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu qu'on est épanoui. C'est dans l'amour de Dieu que sa volonté se manifeste dans nos vies. Dans l'union avec Christ, nous devons aussi être enracinés. Enracinés. Paul a dit, marchez avec lui. Enracinez-vous en lui. Frère, quand on s'enracine en Christ, quand on s'implante en lui, c'est comme ce bâtiment. Il faut une fondation solide pour poser le bâtiment. Parce que si la fondation n'est pas solide, quand les intempéries viennent, la maison va tomber. C'est pourquoi nous devons nous enraciner. Nous devons prendre racine en Christ pour pousser. Nous devons prendre racine en Christ pour grandir, pour s'accroître. Et on peut s'accroître en méditant le conseil de Dieu qui est sa parole. Dans Luc 6, 47 à 49, il dit, « Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Cet homme est semblable à un homme qui a bâti sa maison et qui, ayant enfui, a creusé profondément et a posé les fondations. Quand nous posons nos fondations en Christ, dans notre marche avec lui, ça veut dire que nous ne nous laissons pas distraire par des discours, par des philosophies, par le raisonnement des hommes. Mais nous nous laissons enrichir. Nous nous nourrissons par la parole de Dieu. Et on ne s'arrête pas là. On la met en pratique dans nos vies. Et pour commencer à mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies, nous devons avoir l'amour. Jésus a vaincu toutes choses sur cette terre par amour. Et nous, aujourd'hui, si nous voulons vaincre quoi que ce soit, il nous faut l'amour de Dieu. C'est en fondant notre vie, notre espoir dans l'amour de Dieu que nous sommes des hommes victorieux, que nous sommes des femmes victorieuses. C'est dans l'amour qu'on s'épanouit. Fonder l'amour, fonder sa vie sur la parole de Dieu fait chair est notre seul secours pendant les temps difficiles. Chaque chrétien connaît des moments difficiles. Ça peut être le temps de maladie. Ça peut être la perte d'un membre de famille, du travail et tout le reste. Mais si nous ne sommes pas enracinés en Christ, nous ne pouvons pas rester fermes. Nous ne pouvons pas continuer à espérer dans ces moments difficiles. La semaine dernière, quelqu'un m'a posé la question, me dit, Danny, pourquoi cela peut arriver qu'un jeune homme de 30 ans perd sa femme et que le Seigneur prend auprès de lui, un jeune homme de 30 ans, et la veuve reste avec un garçon de 2 ans. Je dis, des choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Mais une chose est sûre,
Dieu est saint et reste juste et miséricordieux. Dans de pareilles circonstances comme celle-là, la famille a tendance à dire, mais Dieu, où es-tu? Pendant des moments difficiles, c'est là que notre foi est en épreuve. Et c'est là qu'on reconnaît en qui nous avons cru. Si notre foi est fondée en Jésus-Christ, si elle est bien enracinée, si Jésus est la fondation de notre foi, on va comprendre, on pourra dire dans des moments difficiles, Dieu donne toutes choses bonnes en son temps. Même dans le moment de deuil, on peut dire, comme Job, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que des moments peuvent être difficiles, mais son amour demeure. Parce que notre foi est fondée en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut chanter. Et quand j'ai fini de discuter avec cette amie, elle me dit, Danny, mais c'est ce que le gars a dit, que ses dernières paroles étaient qu'il voulait louer Dieu par les moments qu'il était en train de traverser. Je lui ai dit oui. Nous, on ne comprend pas, mais lui, il a expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi même dans sa souffrance, même dans sa maladie, il a continué à tenir ferme. Parce qu'il savait d'où venait sa joie. Sa joie ne venait pas de ce qui l'entourait. Sa joie venait de son Dieu. Et c'est son Dieu qui était sa force. Et le psaume 118 nous dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. Il m'a mis au large. Le psalmiste savait en qui il avait mis sa foi. Il savait quand il peut crier. Et il s'attendait à un secours. Beaucoup d'entre nous, quand on passe par des moments difficiles, on crie au Seigneur, mais on se dit en nous-mêmes, rien n'arrivera. On se dit, pendant qu'on est en train de dire, Seigneur, viens m'aider, on dit en nous-mêmes, le Seigneur ne va pas me répondre. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas enracinée en Dieu. On s'attend à ce qu'un homme vienne agir. Parce que quand on voit que nos limites sont atteintes, on ne peut plus continuer, on se dit, même Dieu ne pourra plus. Quel est ce Dieu? Nous avons un Dieu d'impossible. C'est quand nous ne pouvons plus que Dieu intervient. Parce que si Dieu agit, quand l'homme est capable d'agir, on va dire, mais c'était simple, je l'ai fait. Mais c'est quand nous sommes à bout de force, quand on crie à l'Éternel, il nous prend, il nous met au large, parce qu'il est le Dieu de la vie. Frères et sœurs, cette tempête qui était sur l'église de Corinthe est aujourd'hui dans l'église de Christ en Belgique, à travers le monde. Et beaucoup de chrétiens sont devenus la proie des tromperies, la proie au discours de l'amour, la proie des miracles, la proie des prophéties, la proie de toutes sortes de dons spirituels qui en réalité sont là pour faire du spectacle, sont là pour attirer des gens, sont là pour remplir des salles.
faisons attention. Ne nous laissons pas séduire par l'évangile du lieu. Cherchons l'évangile de Christ. Cherchons à méditer la parole de Dieu. Parce que la prophétie peut devenir rare. Les miracles peuvent s'arrêter. Mais Dieu reste Dieu. Et sa parole demeure à jamais. Ceux qui courent derrière des prophètes, on va vous dire, tel prophète arrive, il faut aller le voir, il va vous donner une prophétie. C'est bien. Tel autre arrive, il faut aller le voir, il va vous donner une prophétie, c'est bien. Tel pasteur fait des miracles, il faut aller le voir, c'est bien. Mais est-ce que ta foi est sur cet homme qui fait des miracles ou bien est sur le miraculeux qui est Jésus-Christ? Frères et sœurs, l'homme passe avec tout ce qu'il y a dans ce monde. La parole de Dieu demeure éternellement. Et notre foi ne doit pas être basée sur ce qui passe. Notre foi doit être sur ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le miraculeux. C'est Jésus-Christ le prophète et la prophétie. C'est lui qui dit une parole sur ma vie et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit une parole sur chacune de nos vies et la chose s'accomplit. Ce n'est pas parce que je vais prier pour toi que tu es guéri, que tu vas dire que je t'ai guéri. Non. L'homme ne guérit pas. C'est Dieu seul qui guérit. Il peut utiliser n'importe qui pour guérir. Il y a cette histoire qu'un pasteur nous disait au Cameroun. Il était dans une cellule de prière. Et dans la cellule, il y avait une femme infirme. Elle était toujours là à la réunion de prière. Il y avait toujours des guérisons. Mais un jour, la femme là n'est pas venue. Et ils avaient un cas grave. Ils ont prié. Rien ne s'est passé. Tous étaient fatigués, sont repartis. La prochaine séance, le pasteur était là. Le pasteur n'était pas, la dame infirmière était venue. Les gens ont dit, oh, le pasteur n'est pas là. On ne peut rien faire aujourd'hui. Un frère les a dit, non, prions quand même. Ne serait-ce que ça. Ils se sont mis à prier. Et le jour-là, le pasteur nous dit que quand il est revenu, on leur a montré qu'il y a eu plus de guérison que en sa présence. Et juste parce qu'une personne que le Seigneur a voulu utiliser était là en ce jour. Et le pasteur nous a dit, il a compris ce jour que ce n'est pas lui qui guérissait les gens, mais que le Seigneur utilisait leur groupe de prière pour guérir les gens. Parce que c'est le Seigneur qui agit. Il peut utiliser chacun d'entre nous comme il veut et quand il veut. Ne mettons pas notre confiance aux hommes. Ne mettons pas notre foi sur des miracles, sur des prophéties. Mettons notre foi, notre confiance. Elle doit être enracinée en Jésus-Christ et dans sa parole. Même la prophétie, qu'on peut vous dire, si elle n'est pas scellée par la parole de Dieu, faites attention, frères et sœurs. Parce que dans l'Église, nous avons beaucoup de faux prophètes. Mais toute prophétie doit s'accomplir avec ce que la parole de Dieu dit. C'est le danger que couvrait l'Église de Colosse. Parce que les gens étaient en train de leur demander de vivre selon la tradition, de mettre leur foi sur la tradition, de respecter les jours, de respecter ce qu'ils doivent manger.
alors qu'en Christ, ce n'est pas ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Ils avaient la plénitude de tout en Christ. Ils avaient tout reçu, toute la liberté. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont prisonnières des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Et juste parce que nous avons fait confiance aux hommes au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. Et nous souffrons. Nous sommes comme des prisonniers alors que Christ nous a libérés. Frères et sœurs, revenons à la source. Affermissons-nous à l'instruction de la parole de Dieu, à la saine doctrine, à l'évangile. Pour terminer, frères et sœurs, regardons un peu ce que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2:4, il est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Pratique tes premières œuvres. » Frères et sœurs, c'est le fardeau de tous les chrétiens, de nous tous aujourd'hui. Nous avons tendance à oublier notre premier amour à Christ. Et quand Christ parle ici à l'église d'Éphèse, si on se rappelle que dans Éphésiens 1,15, Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous à cause de votre foi en Christ. » 35 ans après, quand l'apôtre Jean écrit le livre de Révélation, Christ leur dit « J'ai contre chose pour vous. Vous avez abandonné votre premier amour. » Le premier amour ici, c'est que les chrétiens de Colosse, les chrétiens d'Éphèse, vivaient toujours à l'église, faisaient des œuvres, mais l'attachement profond à Dieu n'était plus. On peut dire que c'était des chrétiens de seconde zone. Ils n'étaient plus des chrétiens ardents de zèle que Paul a connu. Leur foi a dilué. Et c'est ce qui nous arrive tous aujourd'hui. On se laisse influencer par des choses de ce monde qui veulent diluer notre foi. Mais rappelons-nous que Dieu veut que nous ayons de l'amour pour lui. Dieu veut être au centre de notre vie. Dieu veut que son amour qu'il nous a donné, qu'on le conserve. Il ne veut rien qui vienne diluer son amour. Dieu veut la première place dans nos vies. Pour nous épanouir, nous devons retrouver notre premier amour. Nous devons retrouver le zèle quand on avait connu Christ. Rappelons-nous de nos premiers pas dans la foi. Quand on venait de se convertir, pour beaucoup, ce zèle grandit ou bien diminue. Frères et sœurs, posons-nous cette question. Est-ce que j'ai abandonné le premier amour? Si oui, tel est le cas pour moi et plusieurs d'entre nous. Retournons au Seigneur. N'ayons pas honte. Si le Seigneur a demandé à l'Église de se rappeler de cet amour, parce qu'il savait et il sait que c'est important pour moi,
pour toi aujourd'hui de nous rappeler de l'amour qu'on avait au début et de l'amour de Christ, de l'amour profond de Christ, qui surpasse toutes choses, et que nous revenons à Christ de tout notre corps, de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force, que nous renouvelons notre engagement pour marcher avec lui, pour être unis en lui, pour grandir avec lui, pour faire sa volonté, pour être un homme heureux. Comme le psaume 1 dit, l'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en toute saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Pour être un homme heureux, il faut qu'on retrouve, frères et sœurs, notre premier amour. Pour être comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui tire en chaque saison l'eau et son feuillage est toujours vert. Il a du fruit en toute saison. Retrouvons notre amour. Remettons notre confiance au Seigneur. Remettons le Seigneur au centre de notre vie. Ne mettons pas notre mari, notre femme, notre travail au centre de notre vie. Laissons la place de Christ dans notre vie.